Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 8 juin. Avant d'y aller, nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Père Céleste, nous te disons encore merci de ta bonté, merci de ton amour, merci de ta protection divine. Tu es le Roi des Rois, tu es le Dieu de Dieu. Tu nous as sauvés, tu continues à agir dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, je te montre encore la parole d'aujourd'hui. Laisse que cette parole puisse encore guérir les âmes de tes enfants. Laisse que cette parole puisse encore amener à tes enfants de reconnaître ta profondeur, Seigneur, dans leur douleur. Au nom de Jésus, la parole d'aujourd'hui va changer la vie de tes enfants, Seigneur. Va changer des impossibles en possibles, va tracer le chemin. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Le thème de notre message est « Dieu connaît la profondeur de ta douleur ». Le thème de notre message nous rappelle que Dieu connaît la profondeur de nos douleurs. Nous lisons le livre de Job, chapitre 5, verset 11, qui dit « Il révèle les humbles et les affligés obtiennent les salis. » Job chapitre 5 verset 11 déclare « Il relève les humbles et les affligés obtiennent les salis. » Au nom de Jésus. Cher lecteur, ta douleur n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Il voit ce que les autres ne remarquent pas. Les combats silencieux, les longues nuits et les fardeaux que tu portes dans ton cœur. Dieu, les chagrins t'envahissent. Sache que Dieu n'est pas lointain. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et promet de lever ceux qui pleurent. Job chapitre 5 verset 11 nous rappelle que Dieu ne se contente pas de te voir et de voir tes larmes et tes moments les plus bas. Il te relève. Il peut te sentir oublié. Mais le ciel ne t'a pas tourné le dos. Dans ta faiblesse, la force de Dieu se manifeste. Et dans ton deuil, son réconfort devient ton refuge. Il est ton abri sûr. Il est ton guérisseur et le restaurateur de ton âme. Fais confiance à celui qui connaît ta douleur, car il détient aussi le pouvoir de la guérir. Il est en train de te relever, même maintenant, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des saisons dans la vie où la douleur est trop profonde pour être exprimée par des mots. Il y a des blessures invisibles aux yeux des autres, des combats menés en silence et des peines cachées derrière des sourires. Mais prends courage, ta douleur n'est pas invisible à Dieu. Il connaît chaque souffrance, chaque larme et chaque prière silencieuse. Job chapitre 5 verset 11 nous donne cette douce vérité. Il élève les humbles et sauve ceux qui étaient abattus. Telle est la nature de notre Dieu. Il s'approche des cœurs brisés et les relève. Apporte la guérison dans ses mains au nom de Jésus. Le verset nous dit que il élève les humbles. Le mot humble fait référence à ceux qui ont été abaissés en statut, dignité ou force.
des personnes écrasées par la vie et ceux qui pleurent ne sont pas seulement en deuil, mais portent aussi le fardeau émotionnel de la souffrance. Pourtant, Dieu les sauve. Cela signifie que sa puissance réparatrice ne se limite pas à un soulagement émotionnel, mais qu'il conduit la personne dans un lieu de protection. Notre Dieu, il est de la nature qu'il s'approche toujours des cœurs brisés et les relève, apporte la guérison dans ses mains. Cela signifie que sa puissance réparatrice ne se limite pas à un soulagement émotionnel, mais qu'il conduit la personne dans un lieu de protection, de paix et d'honneur. Comme le déclare le psaume 34, 18, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Et encore dans Ésaïe chapitre 61 verset 1 jusqu'à 3, Dieu promet de panser le cœur brisé, de consoler tous ceux qui pleurent et de leur donner une couronne au lieu des cendres. Au nom de Jésus. Voilà l'échange divin offert par Dieu. La tristesse contre la joie. Le deuil contre la réjouissance. La faiblesse contre la force. Que notre Dieu soit glorifié. Chers frères, tu traverses peut-être une vallée sombre en ce moment. Te sentant oublié ou accablé par la vie. Mais Dieu te voit. Il voit tes larmes nocturnes, tes prières silencieuses, tes luttes intéressées. Le lutte intérieur, il n'est pas loin de ta douleur. Cher lecteur, Dieu veut encore te rappeler qu'il n'est pas loin de ta douleur. Il marche avec toi. Quand tu pries, il t'écoute et il exauce. Il est avec toi dedans. Le psaume chapitre 56 verset 8 dit: Tu as compté mes détresses, tu as recueilli mes larmes dans ta outre. Chaque larme compte pour lui. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Non, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Dieu voit tes larmes. Il t'apporte la force de Dieu. C'est parfait dans ta faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Approche-toi de sa présence. Crie vers lui. Que sa parole te console et que son esprit t'élève. Car il est un refuge pour le blessé et un abri pour le cœur meurtri, au nom de Jésus. Ici, au travers de cette parole d'aujourd'hui, nous avons quelques questions qui vont nous amener à la réflexion de la parole d'aujourd'hui. La première question demande: quelle douleur ou peine portes-tu en silence aujourd'hui? La deuxième question demande: en quoi savoir que Dieu voit ta douleur change-t-il ta manière de lui parler en prière? La troisième question: que signifie pour toi laisser Dieu t'élever en sécurité? La quatrième question: as-tu déjà expérimenté son réconfort lors des périodes de deuil? La cinquième, et c'est la dernière question: comment peux-tu encourager quelqu'un qui traverse une saison de douleur profonde? Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide.
Prions ensemble. Père céleste, tu es celui qui élève les humbles et guérit le cœur brisé. Merci de m'avoir dans ma douleur et de ne jamais détourner ton regard. Quand le chagrin envahit mon âme, rappelle-moi que tu es proche. Élève-moi du fond de ma peine et place-moi dans la sécurité de ton amour. Fortifie-moi, Seigneur, quand je me sens faible. Console-moi quand je suis seul. Aide-moi à croire que tu agis même quand je ne comprends pas. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es mon consolateur, mon restaurateur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers lecteurs, merci de nous avoir encore suivis pour ce nouveau jour. Merci toujours d'avoir choisi la parole de guérison comme ton bouclier, comme une parole qui guérit ton âme, qui t'amène dans la présence de Dieu, qui guérit tes relations, ta famille. Que notre Dieu soit glorifié. Je prends encore ce grand moment à remercier tous ces gens-là qui continuent à passer les commandes du livre. Que Dieu vous bénisse. Toi qui veux aussi passer les commandes, je vais encore te rappeler que le livre, ce livre de mois de juin, mais et d'autres, sont disponibles sur Amazon.com. Tu peux nous contacter sur les emails suivants: ijamborikiza2050@gmail.com ou encore snerinanziza@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, le tout sur @healingword-rw. Là, tu verras nos posters journaliers. Toi aussi qui veux passer les commandes immédiatement, tu peux nous contacter au numéro suivant: plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. C'est vraiment moins cher. Et ce livre de l'édition du mois de juin est vraiment disponible. Que Dieu vous bénisse abondamment.